Voilà. Et c'est parti. Le record est commencé, donc bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Aujourd'hui, on accueille Philippe Ouellette qui vient du Club de Montréal, qui habitait à Victoriaville avant, puis qui est maintenant à Montréal. Ben, bienvenue Phil. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Ah ben, c'est cool. Fait que parle-nous-toi un peu, Phil, comment t'as commencé à jouer au Mahjong, puis bon, en fait, c'est quoi ton parcours globalement, là? Hmm, J'ai pas un gros parcours. Comme plusieurs personnes, je pense que j'ai commencé à m'intéresser au mahjong en écoutant des animes, en lisant des mangas, Mhm. trouvant le jeu un peu intéressant. Mhm. Donc, essayer un peu de façon autodidacte d'apprendre d'apprendre les règles, de se trouver des personnes avec qui jouer. Donc, c'est pas mal comme ça que j'ai commencé à jouer au mahjong. Mhm. Ouais, j'avoue que toi, à la base, t'es de Victoriaville, là. Fait que, ben, en fait, t'étais de Victoriaville, là. Puis là-bas, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de club comme qu'il peut y avoir à Montréal, par exemple, là. Non, il y a pas de club de mahjong. Il y a peut-être d'autres personnes qui jouent, mais on les connaît pas. Mhm. Mais quand j'ai commencé à apprendre à jouer au mahjong, c'est plus avec mes amis, mes collègues de travail. Mhm. Un peu comme toi, on jouait sur l'heure du midi, on se Ah faisait des ouais. parties, Ah, c'est je leur bon. ai montré à jouer. J'ai initié plusieurs joueurs comme ça. Puis après ça, on a commencé à jouer plus régulièrement. On a joué pendant plusieurs années à toutes les semaines. On faisait ce qu'on appelle nos mercredis mahjong. Oh, j'aime ça. Avec ça fait MM, là, comme Monsieur Ouais, Mahjong, mais à placer le mercredi. c'était pas nécessairement voulu, mais bon, le mercredi, Mhm. ça coupe la semaine. C'était le fun. On se réunissait entre amis, prenait une coupe de bière, mangeait de la pizza, jouait au mahjong. Ah, ça sonne bon, ça. Puis, ouais, dans le fond, t'as eu pas mal de monde. Oh, excuse-moi, je tousse un petit peu ces temps-ci. T'as eu pas mal de monde à Victoriaville que t'as initié finalement? Ben, je pense peut-être six, 6 à 8 joueurs, peut-être que j'ai initié. OK. Que, il y a des joueurs qui jouaient juste une fois de temps en temps, puis il y a d'autres joueurs qui venaient tous les mercredis. Mhm. Ah, c'est bon, ça. Je suis un peu Mais, curieux. Ah, vas-y. mais comme, comme j'ai appris à jouer un peu de façon autodidacte, Mhm. des fois, quand j'y repense, certaines règles, on les interprétait peut-être pas de la bonne façon. Ouais, Donc, j'imagine. Peut-être des affaires comme Furitan, par exemple, là. ouais, exactement. Mhm. La façon que nous, on interprétait le Furiten, c'était juste la tuile que tu Mhm. jetais qui était Furiten. Donc, OK. mettons que tu avais une attente sur 2 tuiles, une suite sur 2 tuiles, un lineman, mais il y a juste Mhm. la tuile que tu avais jetée qui était Furiten. Tu peux quand même gagner sur l'autre tuile. Mhm. Mais après ça, quand tu commences à jouer en ligne ou avec d'autres mondes, ben là, tu te rends compte que, Ouais. OK, c'est peut-être pas la façon, notre interprétation de la règle était peut-être pas correcte. Non, c'est ça, là. Puis j'avoue, c'est le problème à être autodidacte un peu, là. C'est que t'as personne qui va venir te le montrer, qui dit ça, ce que tu fais, c'est pas correct, là. Ouais, Mais, exactement. mais c'est correct, ça a permis quand même de vous faire apprendre le mahjong de votre côté. Puis j'étais un peu j'étais curieux par rapport à ça, justement. C'est de quelle façon tu dirais que t'as vraiment comme commencé à apprendre ça étant autodidacte là, comme tel, t'as checké peut-être des guides sur Internet ou tu Je t'es basé pense que sur tes c'est notes gros peut-être? avec certaines vidéos YouTube, Mhm, un mélange de vidéos YouTube, de Wikipédia, mhm. puis il y a quelques animes qui expliquent quelques règles aussi. Donc, Ouais. Ah, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé. ok, ça donne quand même une idée, là. C'est le fun parce que ça peut emmener justement des interprétations différentes qu'on a, là.
Je sais que peut-être c'est pas tout le monde qui ont le même avis que moi, mais moi je trouve ça bien des différences que ça peut infuser un petit peu au Mahjong, là, donner des petites saveurs locales, là, si on veut. Là. On a peut-être créé la variante Victoriaville sans le savoir. Ça se peut, là. Mais je pense que c'est déjà une bonne chose de pouvoir avoir un petit peu tu sais, juste une idée, savoir OK, ça existe, ça existe. Même si effectivement ça donne une variante locale, mais quand on peut avoir au moins un, un framework commun, là, ça commence déjà bien les choses, je pense. Donc, je voulais parler ensuite, euh, dans le fond, toi, comment tu perçois le fait qu'il y ait comme un espèce de mouvement Richie global dans la province. On commence à voir apparaître, par exemple, un club à Sherbrooke, il y a un club qui commence à Québec aussi. Puis, ben, forcément, avec Montréal, puis ta gang de Victo. C'est comment que tu perçois ça pour les prochains mois, puis l'après-pandémie, finalement, là? Ben, je pense que c'est une bonne chose Mhm. qu'il y ait plusieurs clubs, qu'il n'y ait pas juste un club à Montréal. Puis peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir avoir des petits tournois Mhm. interprovinciaux ou des choses comme ça, des rencontres, des petites guerres de clubs ou Ouais. des choses comme ça. Puis je pense que ça va juste aussi permettre de populariser un peu le jeu, puis d'aider Mhm. les personnes qui débutent dans le jeu à avoir des ressources pour les aider, parce que c'est pas un jeu qui est facile à apprendre. Mhm. Ah, absolument, là. Puis ça a toujours été, je trouve, un problème avec le Richie, c'est que, tu sais, quand tu veux un set de Mahjong, là, ben en fait, quand tu veux juste apprendre le jeu, puis que t'as pas de set, là, ça te coûte 60$ pour acheter le matériel. Tu checkes un petit peu sur Internet, t'es genre, je vais prendre lui, mais tu sais même pas si tu vas jouer souvent, tu n'as pas les règles comme telles, fait que c'est quand même une grosse barrière à l'entrée, je trouve, pour le Oui, monde si tu qui... veux jouer avec un jeu physique, c'est vrai que au départ, ça fait cher là, Mhm. pour un jeu que tu sais même pas si tu vas trouver des joueurs pour jouer. C'est ça, là. Mais je pense que ce que j'avais fait, c'est que mon premier set, justement, c'est autour de ça, 50-60 pièces. Puis Mhm. là, quand tu te rends compte, ben, ouais, on joue à toutes les semaines. Donc là, tu investis dans un set qui vaut un peu plus cher, qui est plus beau. Mhm. Qui a une meilleure qualité, des tuiles plus petites, là, aussi, des fois, là. Ouais. Puis au début, ce que tu te rends pas compte non plus, c'est de regarder pour voir est-ce que les tuiles sont numérotées. Parce Mhm. que c'est quelque chose. Moi, j'avais déjà des bonnes bases de japonais quand j'ai commencé à jouer. Mhm. Donc, les tuiles de caractère, j'étais capable de les lire. C'était pas une barrière pour moi. Mais quand tu Ouais, commences à exact. montrer le jeu aux autres, ben là, ça veut pas nécessairement dire qu'ils connaissent les kanji pour les chiffres Ouais, chinois. Donc, ouais, là, puis tu te ça. rends compte que, OK, ben, pour aider, pour aider les joueurs, c- il y a des tuiles numérotées. Ah, OK, c'est quelque chose que tu Mhm. penses par après. Ouais, exact. Puis là, j'ai commencé à aller chercher plus, là. Je me considère un peu comme un vautour, là. Tu sais, je scanne Facebook Marketplace, là, puis je suis comme, OK, y a-t-il un set de Mahjong à vendre quelque part à Montréal? Y a-t-il des chiffres dessus? OK, parfait, là. Puis tu sais, quand il y a un bon prix, là, je m'en vais le chercher, je m'en vais l'acheter, là. J'ai pas, j'ai pas tant redonné ou revendu de set encore. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir, comme soit aller en donner à d'autres clubs ou en vendre à du monde qui pourrait être intéressé, des choses comme ça. Mhm. Puis je pense que les sets numérotés, ça enlève une de ces barrières-là à l'entrée que justement, comme tu disais, c'est pas tout le monde qui va connaître les kanji, que c'est intimidant quand justement tu les connais pas, puis tu rentres là-dedans,
Puis il y a déjà beaucoup de règles à apprendre dans le Mahjong comme tel. C'est ça, mais il y a aussi le Mhm. fait que tu es obligé d'avoir une feuille pour te traduire les kanji. Donc Mhm. là, tu es toujours là à regarder ta feuille, moins concentré sur le jeu, c'est plus stressant. Mhm. Tandis que quand il y a des petits numéros, c'est plus relax. Ouais, exact. Puis, tu sais, le nombre de fois que je faisais mes rencontres, puis que là, quelqu'un me demandait, ah, c'est quel vent, ça, là? Fait, je leur dis, non, ça, c'est Dragon Oui, Vert, tu sais. les vents aussi, c'est la même chose. Si tu Ouais, connais pas les kanji des directions, exact. Ça. C'est pas toujours facile, là, au début. Mais au moins, on finit par l'apprendre, là, ou du moins, j'espère qu'il y a quand même du monde qui finisse par l'apprendre, là. Ben, par mon expérience, on a un bon oui, taux de ben, succès, là. moi aussi, par mon expérience, pour les joueurs à qui j'ai montré à jouer, Mhm. après une couple de mois, ils se servaient même plus de la feuille que j'avais faite pour faire la traduction. Mhm. Ils savaient, OK, ça ressemble à une espèce de W, ça ressemble à une espèce Ouais. de... Ouais, puis chacun a ses trucs un petit peu pour les Ouais, reconnaître, hein. Puis c'est good. T'es pas obligé de leur mettre, tu sais, de les engorger avec toutes sortes de tes trucs mémotechniques à toi, là. Puis ouais. au moins, tu sais, ils finissent par l'apprendre, puis c'est correct, là. Mhm. Mais non, c'est ça absolument. Puis tu sais, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y en a pas beaucoup des sets comme ça numérotés, là. Il me semble que quand que je vais au Chinatown, par exemple, c'est une des places où on peut en trouver à Montréal. Tous les sets ils n'ont pas de numéro, forcément, là. Puis, tu sais, à la limite, il faut quasiment les acheter sur Internet pour qu'il y ait les numéros comme tel, là. Fait que c'est Je sûr que pense que oui. c'est sûr que j'aimerais ça avoir une meilleure accessibilité de ces choses-là, là. Mais au moins, maintenant, avec des sites comme Mahjong Soul, ça commence à changer tranquillement, là. Puis je Fait que pense que plus que le jeu va être populaire, plus que on va avoir accès à des beaux sets mhm. qu'on peut utiliser par ici, hein. Ouais, effectivement, là. Je pense que c'est Parce que juste. si tu achètes ton set justement en Chine ou au Japon, ils connaissent les kanji déjà, donc Ouais, exact. ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aient besoin d'un petit numéro en haut de leur tuile. Mhm. Ouais, non, c'est ça, là. Faudrait commencer à chercher après la pandémie. On ira se promener à Montréal, trouver des boutiques qui en vendent, là. Il doit bien en Mhm. avoir, là. Je pense que mon premier set, je l'avais acheté au Ballet de Car. Je sais pas si tu connais Ok. la Ouais, boutique. C'est une je boutique connais de bien. jeux de société, là. Je suis allé plusieurs fois tu sais, en me demandant ils ont-ils des sites de Mahjong. Puis je pense que une fois sur 5 ou 6 fois que j'étais allé, je n'avais vu un, là. Mhm. Fait que ça C'était dépend, un là. petit set portable. Mhm. C'est le premier set que j'avais acheté. Ouais. Ah, c'est bon. C'est le fun, on se rappelle toujours plus de nos premiers sets, là. Ouais. Ouais, moi j'ai comme, je dirais 2 premiers sets, là. Je sais pas si, un de mes premiers sets, je sais pas si tu avais vu la discussion que j'ai eue avec Raphaël, qui est un autre joueur de la communauté qui est à Sherbrooke, pour ceux qui nous regardent à la maison. Lui a acheté un set avec des tuiles noires de Yellow Ah oui, Mountain, là. pour les dragons blancs qui sont pas blancs, mais qui sont noirs. C'est ça, exact, hein, que tu sais, c'est juste une tuile verte, t'es comme ah, cette tuile-là est vierge. Ah non, c'est juste le dragon blanc, ok, c'est beau. Ouais, je Puis pense que j'ai vu passer ça hier. ouais, c'est ça, c'était un de mes premiers sets. Puis je n'ai eu un autre de mes premiers sets, c'était comme un set chinois avec de derrière des tuiles jaunes comme dans les tournois, là, dans le fond, là. Mhm. Donc ça c'était un autre set que j'aime bien, mais fait, ce que j'aime un peu moins, c'est que je le trouve un petit peu lourd. Fait que quand je le promène avec d'autres sets, tu sais, je me promène souvent, j'ai un sac métro ou quelque chose dans le métro. Ça Ouais, fait drôle à dire, métro dans le métro, là. À à transporter, c'est plus transporter, lourd, là. c'est moins le fun. Par contre, à jouer, Mhm. j'aime quand les tuiles ont un certain poids. Mhm. Ouais, c'est vrai. Je trouve Les- que c'est plus le fun à jouer avec, mais c'est vrai qu'à transporter, Ouais. c'est un peu plate.
J'avoue, pour mes besoins à moi, c'est plus ça, mais c'est vrai que en jouant, c'est le fun, là, juste avoir la grosse tuile comme telle. Là, puis t'as plusieurs, même au sein des sets chinois qui sont en moyenne plus gros, t'en as plusieurs tailles aussi. Là. Mhm. Puis au Club de Montréal, on en utilise beaucoup qui sont comme un petit peu plus gros qu'un set chinois normal. Fait que, tu sais, ces sets-là sont toujours le fun. Pis ça, tu sais, les tuiles, ils claquent ensemble, puis tu fais ton reach, puis ça fait du bien. Fait que, non, c'est sûr que c'est le fun, ces sets-là aussi. Là. C'est juste un peu plus dur à faire Sumo, puis toutes les armes en même temps. Quand les C'est tuiles ça, sont là. plus grosses, ton, ton, ta main est super longue, donc boum, puis là, les tuiles en revolent partout. Ouais, on l'a eu quand même souvent. C'est juste tu fais Timon, puis là, tu mets comme de la pression juste à mauvaise place, puis là, Oui, ça revient dans le milieu exactement, comme les ça. tuiles en revolent, tout. C'est quoi qu'il y avait dans ta main? Ah, je me souviens plus, là. Ah. C'est dangereux le mahjong. Si vous avez entendu ici pour la première fois à la maison, c'est dangereux le mahjong. Rappelez-vous de ça. All right. Parlant de jouer en vrai, ça, je sais pas toi, Phil, mais moi, j'ai hâte de recommencer en vrai. Là. Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué en vrai, parce que en déménageant à Montréal, Mhm. j'ai perdu un peu le groupe avec qui je jouais. OK. Donc, puis j'ai pas été nécessairement aux rencontres de club parce que souvent c'était les dimanches. Mhm. J'avais mes cours de japonais le dimanche. Pour moi, ça a donné plus ou moins. Mhm. Donc, depuis que j'ai déménagé à Montréal, depuis 3 ans environ, OK. j'ai pas joué en vrai avec. J'ai juste joué en ligne. OK. Mais des fois, j'ai une petite nostalgie, je sors mon set, puis je Ouais. joue, je brasse les tuiles un peu, Ah, c'est bon, ça. Ça me puis rappelle. je me fais des parties où je fais des 4 personnes. Ah, c'est bien. Ça nous rappelle le bon vieux temps, là, puis l'amour de jouer des uns avec les autres. Ça. J'ai ressorti un de mes sets de dessus, il est en arrière, là. Puis je jouais justement un petit peu avec une des tuiles, là, tu sais, juste comme en gossant avec la tuile dans la main, là. Mhm. Tu sais, c'est simplement comme en travaillant, là, puis ça faisait du bien de comme euh, toucher à une tuile après tout ce temps-là. Oui, puis Je- le son quand tu brasses les tuiles, c'est le fun. Puis Mhm, les absolument. personnes, quand tu joues au travail, les personnes en cafétéria disent pas la même affaire, là. Quand c'est toi qui joues, c'est le fun, le bruit. Ouais, non, c'est vrai, là. Ouais, je me souviens, ça fait longtemps quand même que j'ai pas joué au travail, là, parce que ben forcément, depuis que la pandémie a commencé, ça donne plus, là, mais on jouait souvent dans le temps dans la cafétéria, puis après ça, bon, au travail, on a déménagé de place, là. C'est passé toutes sortes de choses à mon travail. Fait que en déménageant à une nouvelle place, c'était comme dans une aire ouverte, ça, puis on jouait là, puis c'était cool. Là. On avait souvent du monde qui venait essayer aussi. Là. Puis on a fini par développer ce qu'on appelle le tutoriel. Mhm. Fait que, tu sais, on avait tout, j'avais tout mon espèce de script prêt. Fait que, tu sais, mettons, on commençait avec juste des rondes. Dans le fond, c'est une espèce de méthode tibétaine rendue plus facile. Là. Fait que tu commences avec juste des ronds, tu fais un groupe plus une paire, puis après ça, tu rajoutes les vents avec le pun, tu fais 2 groupes plus une paire, tu rajoutes les bambous avec le chi, 3 groupes plus une paire, puis après ça, tu commences à faire le mur, puis tu commences à jouer pour de vrai. Là. Mhm. Puis ça, Ça, ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire en ligne, par contre, quand tu montres c'est ça, là. aux gens à jouer, là. C'est vrai, là. Puis ça a été un gros challenge quand j'ai commencé la pandémie, justement, là, parce que passer de cette méthode d'apprentissage-là qui était
où est-ce que j'avais forcément une plus grande adaptation, puis je pouvais faire un petit peu ce que je voulais avec l'étude. Là, d'un coup, me retrouver avec Mahjong Soul où toutes les règles viennent dans un paquet. C'est là que ça a fait un petit peu OK, faut que je m'adapte, là. Ouais, Et c'est pas facile. mhm. De là est né le PowerPoint. Ça. Je Mhm. sais que des fois, ça peut être gossant pour le monde qui vient souvent. Je repasse toujours le même PowerPoint à chaque Oh non, mais séance. Hein, quand tu t'en attends, je veux dire, c'est pas gossant, là. Tu ouais, sais c'est qu'il va y vrai. avoir une présentation des règles au début, Mhm. puis qu'après ça, on va jouer. Ouais, c'est vrai. Puis, non, c'est un classique. Puis, non, je suis content d'avoir développé ce PowerPoint-là. Là. Ça me donne, tu sais, ça donne vraiment un nouveau framework avec lequel travailler. Puis, c'est différent, tout simplement. Là. Je pense que, tu sais, en ligne, on a vraiment un autre mindset qu'il faut adopter. Puis, une autre façon d'approcher les choses, finalement. Là. Ouais, parce que même la méthode que j'utilisais quand je le montrais à jouer au Mhm. monde, je pourrais pas l'utiliser en ligne parce que on montrait la plupart des règles, mais on parlait pas du tout des Yaku. Ouais. Donc, on faisait juste dire fais trois combinaisons euh, plus une Mhm. paire, puis quatre combinaisons plus une paire, je veux dire. Puis Ouais. euh, si tu réussis ça, on te donne 1000 points, puis Ah, OK. et Ah, c'est bon, ça. c'est bien correct. Puis après deux, trois games, ben là, on commence à tu sais, expliquer un peu les Mhm. Yaku simples. Et de toute façon, en nous voyant jouer souvent, ben, tu sais, on explique, OK, ben, ça vaut tant de points à cause de ça. Donc, même Mhm. sans avoir à les expliquer, tu sais, ils commencent à comprendre que, OK, si je fais toutes des ponnes, ça vaut plus cher. Si j'ai juste Ouais. des simples, oh, ça vaut un peu plus cher. Si j'ai des dragons, des Mhm. trucs qui sont faciles à voir. Puis, Ouais. Là, tu me donnes envie de tout noter ça puis faire genre, ah, je vais essayer ça la prochaine fois que je peux. Là. Euh, ouais, je pense que ça peut être intéressant de marcher comme ça aussi. Là. on faisait juste skipper la portion des Yaku, dans le fond, pour les Mhm. nouveaux joueurs. Puis, concentre-toi à faire quatre combinaisons plus une paire, puis Mhm. que ça soit ouvert ou fermé, ça ne dérange pas. Si tu réussis ça, ben, on te donne 1000 points. C'est bon, ça. C'est un bon incentive. Là. Fallait juste pas que tu te fasses jouer contre moi, là, puis que j'arrive, je fais genre, Pam, Mangan. Ouais, ça l'arrive, là. Ouais. Bah, c'est correct, là. Ça fait partie de la game, je pense. Hein. Mhm. Fait quoi, ben, forcément, je pense que ça va être bien de se revoir. Ben, si je dis de se revoir, mais toi, dans notre cas, ça va être la première fois qu'on se voit en personne. Ouais, on La- a joué la- ensemble beaucoup en ligne, mais ouais, on n'a jamais joué ensemble en vrai. exact. Fait que ça va s'en venir. Puis, pensez que la pandémie va avoir changé beaucoup de choses dans la communauté, là? C'était supposé être ma prochaine question, mais on en a déjà parlé pas mal. Changer quelque chose, je ne sais pas. Je pense qu'à partir d'un certain temps, le monde va juste recommencer à sortir, jouer, Mhm. jouer au mahjong. Peut-être que le monde va être plus consciencieux de se désinfecter les mains avant de toucher aux tuiles ou des trucs comme ça, mais Mhm. je pense que dans une couple d'années, ça, on s'en souviendra même plus. Ouais, c'est vrai, là. Ou du moins, je pense que je vais laver mes tuiles plus souvent avant des games. Là. Mhm. Oups. C'est comme quoi on se rend compte qu'il y a des habitudes qu'on va pouvoir garder, qu'au moins ça va servir après la pandémie. Là. Je pense que ça va déjà être ça de gagner. Ouais. Puis, c'est ça, le prochain point que je voulais aborder, dans le fond, là, ça n'a plus trop rapport à la pandémie. On passe un petit peu du coq à l'âne.
tes impressions sur les différents tournois auxquels tu as participé. Parce que dans le fond, les tournois en ligne, c'est. Ben, en fait, tu avais déjà organisé, je pense, des tournois entre amis à Victo, mais rien de vraiment Oui, officiel ou sérieux, là. c'est toujours des tournois super amicaux, puis Mhm. personne qui se perdre trop sur les règles ou comment ça va fonctionner. Là. Ouais. On a un certain set de games à jouer, puis celui qui a le plus de points à la fin, ben, il gagne. Là. Puis tout le Mhm. monde était soit des amis ou des collègues de travail. Donc c'était rien de très sérieux. Ouais. Ah, c'est le fun. Faudrait faire plus souvent des petits tournois pour le fun comme ça, là. Que tu traques Ouais, tu traques ça comme toutes ressemblait les games. peut-être un peu au tournoi de la Saint-Jean qu'on avait fait. C'était Mhm. plus friendly, tu sais, Mhm. pas de, pas de stress. Ouais. Ouais, ben, ça, j'avais commencé à faire un petit peu. Le tournoi de Saint-Jean, c'est pas le premier que je faisais au Otaku Mangalan. J'en avais fait un autre l'an dernier, mais c'est vrai que si on veut, dans l'idée, ça pourrait ressembler à ça, effectivement, là. Mhm. Puis, est-ce que le gagnant, il gagnait quelque chose à la fin de ton tournoi? Une bière, un gâteau? Souvent, on avait, je pense, une bouteille de saké. Ah, Je pense man, que c'est une c'était bonne idée, ça. le prix le plus populaire dans les trucs qu'on avait, hein, Hmm. une bouteille de saké. Ah, c'est le fun, là. Il va falloir y penser là, pour tout le monde à la maison. Du saké à gagner en tournoi, ça fait toujours plaisir, là. C'est ça qui est ça. Puis des tournois plus sérieux, finalement, toi, tu trouves ça comment par rapport à ces tournois-là, là? Hmm. J'ai commencé juste cette année à participer parce que Hmm? tout se fait en ligne, donc tu n'as pas besoin de te déplacer, donc c'est toujours plus facile. Ouais. Personnellement, moi, j'aime ça. Ça me donne une défaite pour jouer ma jambe. Je sais que Ouais. je suis pas un joueur de top tiers, donc j'ai pas de grandes attentes. Je Mhm. rentre dans le tournoi, j'ai du fun, puis ça va bien ou ça va Ouais. mal. C'est vrai qu'il Ça y a un dépend peu des des deux, fois. là. Ouais. On essaye que ça aille bien plus souvent que ça aille mal, là. Mhm. D'ailleurs, le prochain, ça va être le Richinomi Open, là. Oui, en Ça, mars. ouais, ça, tu penses-tu que tu as des bonnes chances de bien t'en sortir? Hmm, Comme je disais, je rentre rarement dans un tournoi en me disant, ah non, c'est moi qui va gagner. Ouais. Je vais faire de mon mieux, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a des Ouais. joueurs qui sont beaucoup meilleurs que moi. Il y a des joueurs Mhm. qui sont pires que moi. Mhm. Donc, ça dépend beaucoup de est-ce que la chance va être de mon côté ou non. Ouais. C'est vrai, là. On ne sait jamais quand est-ce qu'un Yakuman peut arriver, là. Oui, mais je pense que justement, dans un des derniers tournois que j'ai fait, j'ai une game, je fais un Yakuman. Je me dis, cette partie-là est à moi, assurée. Puis une couple de tours après, il y a quelqu'un qui fait un Kazuo Yakuman aussi. Donc, j'ai même Ouais. pas eu la première position pour ce match-là, même avec un Ouais. Yakuman. Oh man. Ouais, des fois ça arrive là. C'était tout un match. Mhm. Ouais, ah ben c'est vrai, là. Je pense que je m'en souviens un petit peu là. Ça avait fait bien du bruit au début de ce tournoi-là aussi, là. Il y a surtout quelqu'un qui a fini à moins 50 000 ou quelque chose. Ouais. C'est ça, ça bosse pas en tournoi là, pour ceux qui écoutent à la maison. Sur les règles WRC, là, qui sont les règles de tournoi, on peut pas faire une banqueroute, donc d'où d'où le moins 50 000. Oui, c'est aussi quelque chose d'autre qui était nouveau un peu pour moi parce que toutes Mhm. les sets de règles un peu tu sais, préétablis comme le WRC, c'était Ouais. jamais quelque chose qu'on s'était nécessairement attardé entre amis. Mhm. Quand tu joues entre amis, ben, on joue avec le set de règles qu'on joue d'habitude. Donc là, Ouais. d'avoir des
sets de règles sont complètement différents. Justement, tu peux, tu peux te rendre dans les négatifs. Mhm. Si tu es dealer en Sud 4, ben, ça continue tant que tu perds pas. Ouais. Des petites différences comme ça. Mhm. C'était quelque chose de nouveau quand j'ai commencé un peu Ouais. Ah, à faire j'avoue des tournois. qu'on n'y pense pas quand on est habitué tu sais, avec un set en particulier. Là, Mhm. mais ouais, j'avoue que ça doit faire une bonne différence. Hein. T'as pas trop été désenchanté la première fois que t'as vu Atamarane? Ah non, non, j'ai juste été surpris. Ouais, je sais que enfin, au sein du club de Montréal, il y a Sean qui est très anti-head bump. Là. Elle déteste cette règle-là pour mourir. Là. Ah ouais. Ouais. Puis Bon, je je sais. dirais pas jusqu'à dire que je déteste la règle, j'ai juste été surpris, là. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Non, quand on s'y attend pas, c'est vrai, mais tu sais, même des fois, quand on s'y attend, on s'habitue jamais. Là. Je pense que ça fait partie de la game aussi. Ah. Voilà. Fait que ça c'est pour les tournois. Parlant non plus d'un tournoi, mais bien d'une ligue. Et on va parler ici de la ligue la plus amicale de Richie Mahjong au Québec. La Chupichu Cup. Peux-tu nous parler un petit peu de la Chupichu Cup, comment ça a commencé? Qu'est-ce que tu entrevois pour ça? J'imagine que c'est plus comme juste des games pour le fun entre amis, finalement. Là. Oui, exactement. C'est le même principe qu'on faisait avant, mais là, on le fait en ligne, étant donné que certains joueurs qu'on joue ensemble sont rendus à Sherbrooke, à Montréal, Mhm. Victoriaville, un peu plus Ouais. éparpillés. Puis, avec la pandémie, justement, on ne peut pas non plus jouer en vrai. Donc, c'est parti. Je voulais faire un petit tournoi. Ça fait que j'ai lancé un call euh, aux anciens joueurs avec qui je jouais. Puis, il y a une couple de personnes qui m'ont répondu. Puis, je pense que le tournoi, c'était quelque chose comme 4 ou 5 games dans une soirée. Mhm. Mais au bout de la deuxième game, le monde a comme fait Ah, c'est trop long. Puis, Ouais. tu sais, 5 games, c'est trop long pour, tu sais, tout dans une journée. Donc Ouais. là, après ça, c'est là qu'est venu le concept un peu, bah, si on éparpillait ça, genre, sur plusieurs mois, tu sais, concept d'une ligue, Mhm. tu sais, puis c'est comme ça. Donc là, aux 2 semaines environ, on se fait une petite partie, on Mhm. traque le score des joueurs. Donc, il va y avoir un petit gagnant à la fin de la saison. Ah, c'est cool. Mais, tu sais, c'est rien de officiel, c'est toujours amical. La plupart du monde ont une petite Mhm. bière pendant qu'ils jouent. Puis, Ouais. tout le monde a juste un peu de plaisir. Je me souviens quand j'étais venu jouer comme substitut un moment donné, là, puis tu sais, c'était chill. J'étais juste comme ah, je vais faire un pun par-ci, un chi par-là. Là. Puis Oui, oui, là, j'étais en Richie, Marielle a fait un can, puis je suis comme OK, merci. ouais, ben, justement, il y a des joueurs un peu tu sais, de plusieurs niveaux. Là, tu sais. Mhm. Marielle, au début de la saison, tu sais, elle avait joué un peu avec nous avant, mais tu sais, c'était toujours un peu, ah, on va jouer à deux, puis tu sais, Mhm. les décisions, c'est plus l'autre qui le prend. Puis, donc là, Ouais. elle est obligée de prendre ses décisions elle-même. Donc, au début de la saison, euh, tu sais, elle n'était pas sûre un peu de ce qu'elle faisait, mais Mhm. je veux dire, elle a pris son air d'aller, puis ça va super bien son affaire. Donc, la prochaine saison, Ouais. ça va être une joueuse À à surveiller, regarder, ouais, à surveiller. effectivement. Là. Elle a Puis pris son air d'aller. ah, c'est bon. Puis d'ailleurs, je pense que vous finissez la saison bientôt, comme en février ou en mars, si je Ouais, m'abuse. il reste 2 parties. Ouais. OK. Est-ce qu'il va y avoir, je lance ça à l'univers, est-ce qu'il va y avoir des inscriptions pour la prochaine saison?
c'est pas encore déterminé. OK. J'avais dans l'idée de rajouter peut-être tu sais, 3-4 joueurs ou quelque chose comme ça Mhm. pour s'il y a du monde intéressé. Ouais. Mais tu sais, il n'y a rien d'officiel encore. Tu sais, OK. on est tous des joueurs amateurs. Donc, Mhm. puis je veux pas prendre les décisions, tu sais, tout seul non plus. Ouais. Non, c'est Donc, ça. En, tu en sais, même à la temps. à la fin de la saison, tu Mhm. sais, on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on Mhm. veut faire de nouveau pour l'autre saison. Puis, j'avais dans l'idée justement de rajouter, tu sais, 3-4 joueurs, Mhm. juste pour un peu Mhm. diversifier un peu le bassin de joueurs, puis avoir un peu des tables différentes à chaque partie. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Là, présentement, on est 4 joueurs, donc c'est toujours nous 4 qui jouent. Ouais. Mais c'était dans mon idée de rajouter quelques joueurs. Mais je Mhm. n'irais pas jusqu'à euh, aller tout ouvert, là, comme Mhm. la ligue qui est en train de se créer, je pense, de WRC canadienne. Ouais. Ouais, Euh, effectivement, ça, je vais peut-être mettre un lien en bas de l'écran pour ça. tu sais, ça, c'est une ligue qui est beaucoup plus officielle. Puis moi, ce que je veux, Mhm. c'est vraiment juste quelque chose d'amical, le monde a du fun, puis que tu perdes ou que tu Mhm. gagnes, ça dérange pas, là. C'est juste le plaisir qu'on a à Ouais. jouer. Non, c'est ça. Non. En même temps, tu veux pas embarquer 3-4 requins dans la ligue Ouais, exactement. qui font juste. Si j'embarque juste 4 personnes qui sont toujours dans les top classements, ben là, je veux pas non plus créer de malaise pour les joueurs qui tu sais, sont juste Mhm. amateurs et qui veulent juste être là pour avoir du fun. Ouais. Non, c'est ça. Là. Faut faire attention, c'est sûr, mais on verra là, à suivre bientôt sur nos écrans. Ouais. Ouais, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, cette deuxième saison de Chupichu League. Ah, seul l'avenir le sait. Exact. Euh, all right. On arrive vers la fin de mes questions. Je viens de penser à quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme titre à cet épisode de podcast? C'est une bonne question. Je le sais. Je, je le sais pas. Peut-être que ça pourrait être quelque chose comme le roi des Chupichu. Hmm, peut-être. Peut-être. D'ailleurs, ça me fait me demander, je pense que vous me l'aviez déjà dit en personne, mais Chupichu, ça vient d'où? Ah, l'origine du Chupi Chup, Ouais. c'était, c'est une histoire qui vient de loin. Justement, Oh. quand j'ai commencé à montrer au monde au travail à jouer au Mahjong, Mhm. il y a plusieurs termes qui sont un peu bizarres. Pon, Chi, Ron, Tumo, Mhm. Kan. Puis il y a un des joueurs qui avait juste trop de misère à se rappeler de quand dire quoi quand. Donc, il s'est mis à Mhm. juste dire choup-chou pour Ouais. faire ses calls. Puis, c'est resté un peu comme un running gag Mhm. quand on joue ensemble. Ah, choup-chou. Ah, il vient de faire un pun. Ah, c'est bon, ça. Fait que, ouais, je pense qu'on va pouvoir, j'espère pouvoir se retrouver autour d'une table bientôt pour pouvoir caler une couple de Chupichu. Ouais, Chupichu! Mangan, 12 000 points. ouais, mais toi, tu as rajouté quelque chose quand tu jouais. Il n'y a pas personne qui disait choupi-chou spaghetti quand il faisait un Richie. Puis, ah, c'est devenu une nouvelle variante, là, le Ah, c'est choupi-chou bon, ça. spaghetti. Chupichu Spaghetti! Ouais. Oh, man. Ouais, je pense que Chupichu Spaghetti, j'aime ça, là. Je pense que je vais me le noter. Chupichu Spaghetti. Donc, voilà. As-tu quelque chose que tu aimerais rajouter? Quelque chose que je voudrais rajouter. Non, je pense que euh, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment
le plaisir de jouer. Donc, les scores, ça m'importe un peu moins. J'ai pas tant d'esprit compétitif non plus. Donc, j'ai pas une personnalité qui a un super gros esprit compétitif. Donc, pour moi, pour tous les joueurs qui commencent à jouer, puis qui voient des grosses mains sortir, puis qui ont l'impression de jamais gagner une partie, non, non, c'est juste chill, euh, avoir du plaisir, puis c'est c'est à peu près ça. Un peu comme Chichida Pro disait Ouais. quand il s'était fait poser la question de, tu sais, quand je joue en ligne, j'ai moins de fun, qu'est-ce que je peux faire? Puis il avait dit, ben, tu sais, prends une autre tangente, tu sais, au lieu de, tu sais, juste vouloir gagner, ben, tu sais, regarde le jeu, prends des notes, puis, mettons, tu sais, au lieu de dire, faut que je gagne toutes les mains, ben, regarde le jeu, tu sais, essaye de, ah, ben, cette personne-là a telle tuile, puis, tu sais, c'est plus relax que de dire, il faut que je gagne la partie à toutes les fois. Des fois, c'est plus fun, justement, d'essayer de jouer à l'espion, puis de voir C'est est-ce que vrai. je suis capable de deviner c'est quoi le jeu des autres. Mhm. Ouais, parce que finalement, c'est stressant jouer toujours tu sais, en ladder, puis t'es comme, ah, je vais Oui, essayer de gagner chaque game, là. Je vais arriver master, je vais arriver 5 down, je sais pas, dépendamment de la ladder, mais tu sais, puis je pense que comme une pression, là. c'est un peu une approche que tu sais, Mhm. j'essaie de prendre. Je me, ça me dérange pas de pas gagner, là, Mhm. mais tu sais, le côté plaisir, c'est OK, est-ce que je suis capable d'analyser tu sais, le jeu? Mhm. Puis je prends quasiment plus de plaisir à faire ça que à finir ma main. Ouais, c'est vrai, là. Puis moi j'aime ça tout même en ligne, tu sais, il y a quand même une certaine tendance sociale là, qu'on va avoir dans nos games, là. Ouais, Surtout ben, quand tu es en voice chat, là. ouais. Par contre, pour moi, ce que je trouve qui détruit un peu le social, c'est vraiment Mhm, le concept du délai qui est extrêmement court quand tu joues en ligne. Tu as 5 secondes souvent pour te décider ce que tu mhm, dois faire. Quand, quand on joue, tu sais, justement, dans la Chupichu League ou entre amis, on mhm. met 5 minutes, puis c'est, personne prend 5 minutes par coup pour jouer, mais c'est juste le concept de, Non, c'est ça, là. ben, il n'y a pas de stress, là. Ben ouais, on est là pour avoir du fun, Oh, tu oui, sais. exactement. Ouais. Ben, en même temps, je trouve que je retrouve un petit peu ce fun-là aussi dans Reach Out, par exemple, là. Tu sais, même si oui, c'est un petit peu plus compétitif, si je peux dire comme ça. Tu sais, c'est comme une espèce de compétitif chill, pareil. Des games de ligue, même si c'est tout enregistré, c'est pas très. C'est pas tant compétitif que ça, là. Tu essaies de gagner, oui, mais finalement, tu as du fun avec le monde avec qui tu joues. Puis je trouve Oui, que ça renvoie quand même à ce concept-là aussi qui fait en sorte que tu sais, on crée des liens, on se rassemble toute la communauté ensemble. Puis ça, c'est le oui, fun. pour moi, c'est ça le mahjong. Mhm, C'est jouer au mahjong, prendre une petite bière mhm. tranquille avec Ah des ouais, là. amis. Pour moi, c'est ça le mahjong. C'est pas gagner à tout prix. Donc, Mhm, tu sais, j'ai du plaisir à participer en tournoi, mais tu sais, comme je disais un peu plus tôt, mhm. euh, je m'attends jamais d'être dans les tops, là. Je vais faire de mon mieux, puis advienne que pourra, là. Ouais, exact. C'est une super bonne philosophie, là. Des fois, je suis comme je suis trop mindé pour être compétitif, là. Moi, je suis comme à l'inverse de toi, là. Je suis comme, hey, let's go, faut que je gagne chaque main, là. Ouais, ben, tu sais, ça Ah, va c'est avec plate. les personnalités des gens aussi. Mhm. Tu sais, comme Chichida Pro disait aussi, tu sais, Ouais. tu es capable quasiment de voir la personnalité d'une personne selon comment elle va jouer. Tu sais, ah, cette personne-là est compétitive vraiment beaucoup. Tu sais, une Ouais. personne comme moi qui est beaucoup plus passif, puis c'est comme
qu'est-ce que le jeu m'apporte. Ouais, exact. Hein. Bon. Mais je suis content, là. Ça prend de tout pour faire un monde. Ça prend de tout pour faire une communauté de Mahjong aussi. Là. Oui. Puis je suis content. On a quand même un bel array de personnalités différentes. Hein. Mhm. Puis, ouais. En même temps, je trouve les rencontres de club sont. Ben, les rencontres de club et les séances de Mahjong, comme de part et d'autre, ça aussi, c'est assez chill. Puis j'aime bien la dynamique qu'on a réussi à garder malgré la pandémie là, aussi. Là. Ouais, souvent on est capable d'avoir une table, donc Mhm. c'est le fun. Ouais, Jouer une ou deux parties, ouais. que Puis, ton fixe de Mahjong, puis puis après ça, t'attends le lendemain pour la rencontre du prochain club. Là. c'est c'est quasiment ça. Je joue avec Richard, Chupichu, Ouais. les séances de Mahjong le mardi, les rencontres du Club de Mhm. Montréal. Non, je dois jouer, Ouais. Ouais, t'as joué quand même d'après moi, une vingtaine de parties par mois. à peu près là. Ben, c'est cool. Là. Ça permet quand même. Tu sais, ça reste relax, là, mais ça nous fait un peu de socialisation à une époque où on en a besoin finalement. Là. Fait Ouais. que on prend ça avec le sourire. Là. Puis je pense que ça, ça va bien aller Mhm. avec, avec les arcs-en-ciel puis le petit hashtag. Là. Euh, donc voilà. Est-ce que tu voulais rajouter peut-être un autre petit truc? Je pense que c'est tout pour moi. Je vois pas. Cool. Alright, fait que bon, ben, je pense que ça fait pas mal de tour. On va clore l'épisode là. Puis on se tient au courant pour jouer des games bientôt sur le serveur de Richie Mahjong QC. Et pour les autres, ce lien-là va être en bas dans les commentaires. Ben, pas dans les commentaires, pardon, dans le résumé d'épisode. En tout cas, bref, dans la description. Voilà, donc ça a été tout. Ça a été un bel épisode. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à Puis, toi de m'avoir invité. yes, puis on se reprend bientôt pour un autre épisode de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. D'ici là, jouez bien, puis faites beaucoup de sumo, beaucoup de run. Salut! Choupichou! Choupichou! Choupichou spaghetti!